Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'aide à la mise à jour de votre ZCup de la version 3.18 à la version 3.19. Nous allons voir étape par étape comment basculer sur la nouvelle version en étant sûr de ne pas effacer vos données. Tout d'abord, nous allons faire des sauvegardes complètes de vos fichiers, donc de votre ZCup, mais aussi de votre base de données MySQL. Commençons par la base de données. Si vous utilisez un outil comme PHPMyAdmin, allez-y et nous allons sauvegarder votre base de données. Pour cela, rendez-vous sur votre base, donc ici PowerLeague 26, cliquez sur Exporter. Pensez à sélectionner toutes les tables de votre ZCup en SQL, structure, il faut que ce soit coché, données aussi, et nous allons cocher transmettre pour l'enregistrer sur notre ordinateur. Notre fichier est maintenant enregistré. Pour ne pas perturber cette base actuelle, j'ai décidé de créer une nouvelle base de données qui s'appellera PowerLeague 30, dans laquelle nous allons mettre notre nouvelle version de ZCup. Donc je vais sur cette PowerLeague 30 et je vais importer tout simplement ma sauvegarde que je viens de faire. Donc on clique sur importer, choisir le fichier et votre fichier d'export. Puis exécuter. Le temps d'attente peut être plus ou moins long suivant l'activité de votre compétition. Une fois que l'importation s'est bien déroulée, nous avons dans notre base PowerLeague 30 l'ancienne base. Maintenant, nous allons nous occuper de nos fichiers. J'utilise pour cela un logiciel FTP comme FileZilla, qui est gratuit. Et je vais faire une sauvegarde de mes dossiers ZCup, qui sont ici à ma droite. Donc une sauvegarde du dossier app, du dossier core, du dossier webroot, du fichier htaccess, du fichier config.php, et je vais les télécharger sur mon ordinateur. Cette étape prend un peu de temps, mais je l'ai déjà faite. J'ai mis toutes ces informations dans un dossier sauvegarde. J'ai également téléchargé ZCup version 3.19 et les placé dans un dossier ZCup 319. Nous allons uploader l'ensemble des fichiers de notre ZCup version 3.19 sur notre FTP. Bien entendu, des fichiers vont être écrasés et c'est pour ça qu'il est important de faire une sauvegarde de vos fichiers avant cette opération. Si votre logiciel FTP vous demande si vous devez remplacer le fichier sur votre serveur, répondez oui. Vous ferez plus tard vos modifications pour avoir votre ancien design ou vos anciens menus. L'upload s'est bien déroulé, donc maintenant les nouveaux fichiers sont sur votre hébergeur. Il faut maintenant modifier le fichier config.php. Dans cette nouvelle version, il y a de nouvelles informations, de nouveaux paramètres qu'il est important de prendre en compte. C'est pour ça que nous allons modifier le fichier config.php.exemple, qui est nouveau, et nous allons rapporter d'anciennes informations. Alors, je fais un clic droit pour l'éditer. Voici donc mon fichier config.php.exemple, avec bien entendu des informations de base de données et d'adresses de site qui ne sont pas correctes. Je vais répercuter donc mes anciennes informations. Attention, si vous avez changé de base pour cette nouvelle version, pensez à le mettre. Donc ça nous convient, donc on va enregistrer ce fichier et en retournant sur FileZilla, il va nous demander si on veut le remplacer. Alors on va dire oui. Je vais le fermer pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et nous allons donc remplacer l'ancien fichier config par le nouveau. L'ancien, nous allons l'appeler par exemple .hold et le nouveau
on enlève le point exemple. Allons maintenant mettre à jour votre base de données. Nous allons sur votre site et nous allons taper l'adresse update 318.319.php. Puis entrer. Ce petit script va automatiquement mettre à jour votre base de données ainsi que les informations des joueurs. Contrôlez bien que l'ensemble des requêtes affiche OK et qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Les messages d'erreur sont affichés en rouge. Tout s'est bien déroulé, donc la base de données est à jour. Si jamais vous rencontrez une erreur, n'hésitez pas à aller sur l'espace d'assistance pour créer un nouveau ticket. Je vous répondrai au plus vite. Allons voir maintenant notre site. Notre site a été mis à jour. Pensez quand même à vider votre cache de votre navigateur pour avoir un nouvel affichage. Allons voir la partie administration. Si vous avez ce problème, ne vous inquiétez pas. Allez dans votre espace client Zcup. Puis My Package. Il faut bien entendu s'identifier. Donc My Package. Cliquez sur Licence. Et cliquez ensuite sur Reissue. Retournez ensuite à votre administration Zcup et rafraîchissez simplement la page pour voir la nouvelle version s'afficher. Vous pourrez contrôler dans les blocs informations sur la licence que vous êtes bien en version 3.19. Sur l'accueil de votre site, vous aurez certainement remarqué qu'il manque votre image d'en-tête. Pour mettre votre ancienne image, nous allons le faire tout de suite. Il suffit d'aller dans votre dossier de sauvegarde, dans le dossier app, layout, thème BF, image, et c'est le fichier header.jpg. Je rafraîchis et ma nouvelle image s'est mise. Pour repérer les différences entre la nouvelle version et vos corrections, je vous invite à utiliser des logiciels comme WinMerge sur Windows ou alors Kaleidoscope sur Macintosh. J'ai ouvert ce dernier. Ces logiciels vous montrent d'un coup d'œil tout simplement ce qui a changé. Pour mettre vos modifications dans le nouveau fichier, eh bien en un clic c'est possible. Voilà. Après il ne reste plus qu'à enregistrer et uploader votre fichier sur le FTP. Pensez également à mettre à jour certains fichiers de configuration comme notamment les jeux qui se situent dans le dossier app, config, source. Donc là je vous invite à transférer votre fichier jeu.yml et également dans le dossier cache, puis dossier source, le fichier jeu.cfg.php. Comme ça, vos jeux seront à jour sur votre site. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel attentivement. N'hésitez pas à vous le repasser plusieurs fois avant de faire la mise à jour. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à nous contacter par notre forum ou notre espace assistance en créant un ticket. Et encore merci à Power League de nous avoir autorisé à faire cette vidéo en mettant à jour leur Zcup.